Notre sujet du jour, c'est comment manager vos collaborateurs suivant leur profil, en parlant particulièrement du profil DISC. Donc, je me présente, moi je suis Laurence Bonhomme, je suis directrice Customer Success de Questio. J'ai un parcours commercial et de management commercial d'une vingtaine d'années, à l'issue duquel j'ai rejoint Questio en 2007 comme consultante, puis en 2017 comme directrice Customer Success, c'est-à-dire en fait une direction qui gère tous les accompagnements de nos clients sur notre plateforme. Et en fait, qu'est-ce que c'est que Questio? Puisque voilà, vous connaissez peut-être pas Questio. Questio, c'est une application qui permet d'accompagner et de former vos équipes commerciales et marketing. Donc, c'est une application qui aide les équipes à mieux performer pour atteindre leurs résultats de vente. Voilà, en acquisition et en fidélisation client. Et on a effectivement plus de 30 parcours de coaching, de conseils, de formation qui sont personnalisés, avec des chats, de la visio, des contenus intégrés, des manuels, etc. Des contenus qu'on partage avec nos clients. Plus de 800 trames de Canva, d'outils, de micro-learning en illimité, des masterclass. Plus de 100 consultants, des formateurs, des coachs, des digital marketeurs qui peuvent effectivement vous accompagner soit sur des sessions, soit en mode prestation. Et plus de 2500 utilisateurs aujourd'hui sur la plateforme. Et chose importante, effectivement, nos formations sont finançables, OPCO, en tant qu'organisme certifié Calliope. Voilà rapidement ce que je voulais vous dire sur Questio. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Donc, on poursuit. Du coup, je reprends les trois étapes de notre webinaire. Première étape, je vous présente le modèle DISC et je vous posais la question de savoir qui connaît déjà le modèle. Ce serait intéressant pour savoir si certains ont déjà ce référentiel en tête. Deuxième étape, comment est-ce qu'on reconnaît ces comportements DISC? Là, je vais être obligée d'être sur des choses un peu caricaturales parce qu'effectivement, on parle de puzzle DISC. On n'est jamais tous sur un seul profil. On a à chaque fois des puzzles de plusieurs couleurs. On rentrera dans le détail de tout ça. Et puis ensuite, troisième étape, comment est-ce qu'on s'adapte à ces différents profils? Comment est-ce qu'on a intérêt à se comporter et à communiquer avec eux pour que ça se passe au mieux, effectivement, et que les relations soient les meilleures possibles, notamment en management. Alors, Catherine dit qu'elle ne connaît pas le modèle. Sandrine me dit oui, clair et fort. On vous entend clair et fort, bon, tant mieux. Donc, à part Catherine qui ne connaît pas, est-ce que quelqu'un connaît déjà le modèle? Laetitia qui connaît? Oui, ok. Très bien, je ne vois pas d'autres réponses pour l'instant. Je connais Nadia qui connaît aussi. Ok. Bon, alors l'idée, effectivement, c'est de voir comment on vous apporte un peu de valeur ajoutée par rapport à ce que vous connaissez déjà, effectivement, sur la reconnaissance et sur le fait de pouvoir adapter la communication. Abderrahman, bonjour, je crois que je connais Abderrahman. Bien, donc je poursuis sur la façon dont on voit le monde, parce qu'en fait, le profil DISC, il a un intérêt en communication. Pourquoi? Parce qu'on voit tous le monde d'une façon différente. Et la question que j'ai envie de vous poser avec cette photo, c'est qu'est-ce que vous voyez, en fait? Si vous pouvez me répondre sur ce que vous voyez sur l'image, ce serait super. Qu'est-ce que vous voyez en premier? Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut distinguer sur cette image. Encore une fois, il n'y a ni bonne ni mauvaise réponse. Donc, Christelle dit une panthère, un singe, un arbre, un lion, un singe, un lion, un arbre, un gorille, un lion, un arbre, 2 personnes. Ok, une panthère, un singe, une lionne, un gorille. Ok, donc effectivement, vous êtes nombreux à voir l'arbre, puis les animaux, ou les animaux, puis l'arbre. Et Christelle voit des poissons. Effectivement, il y a des poissons. Il y a quelques oiseaux aussi. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on n'a ni bonne ni mauvaise réponse. C'est juste une façon différente de voir les choses. Ce qui prouve bien qu'on ne voit pas le monde comme il est réellement, mais on le voit comme nous sommes. C'est-à-dire qu'on a tous, effectivement, des filtres. Des fois, on parle de filtres. On a tous des filtres de décodage de notre environnement qui fait que, effectivement, face à une réalité, on va percevoir les choses d'une certaine façon. Ok, et les poissons sont en bas, exactement. Les poissons qui sautent, Claudia, exact. Ouais, Claudia, bonjour Claudia, parce que je crois connaître Claudia aussi. Bien, alors du coup, le réflexe qu'on a en communication, quel est-il? Le réflexe, c'est de communiquer avec son interlocuteur comme nous souhaiterions que l'on communique avec soi. C'est-à-dire qu'on a tendance toujours à se dire, puisque moi j'apprécie qu'on me parle de telle et telle façon, qu'on soit par exemple très franc et direct, j'apprécie ça de la même façon d'autrui et j'ai tendance à opérer de même avec mes collaborateurs, par exemple. Or, la clé de la performance, c'est de communiquer avec son interlocuteur comme il a besoin d'être traité, en fonction de son propre profil. Et comme on n'est pas tous des clones, parfois, effectivement, ça demande de l'adaptation. Donc, en management, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le temps d'apprendre à se connaître
Et on a le temps de faire chacun 50% du chemin. C'est ce que j'exprime parfois, hein. C'est si on fait chacun un bout du chemin, ça facilite la communication. Pour des commerciaux, et je sais que certains sont parmi nous, souvent on a besoin, notamment en phase de conquête, d'aller beaucoup plus vers le client, donc de mieux décrypter la façon dont il fonctionne, son comportement, pour mieux s'adapter à lui. Et puis c'est sur la durée, une fois qu'on sera effectivement dans un compte manager, que là on connaîtra mieux la personne et qu'éventuellement on fera 50-50. Ok. Donc une fois qu'on s'est dit ça, à quoi sert le disque? Finalement, le disque, il est là pour travailler sur 3 facteurs clés de réussite pour mieux communiquer. Le premier facteur, c'est mieux se connaître, donc mieux connaître son profil disque pour mieux se connaître soi-même. Le deuxième facteur, c'est comprendre son équipe, comprendre les comportements de ses collaborateurs ou comprendre les comportements de ses clients, ou pourquoi pas de son entourage amical aussi ou personnel. Et puis ensuite, mettre en place des stratégies de communication qui s'adaptent à ses interlocuteurs, donc notamment aux personnes que vous managez, pour les managers qui sont parmi nous.